Effectivement, n'importe qui se poserait des questions à la vue d'une fille et d'un garçon ensemble en plein milieu de la nuit. Déjà que les gens nous casaient ensemble, nous n'avions pas besoin d'en rajouter. Se reprenant tout doucement, Orikita marcha jusqu'à l'entrée du dortoir. Hey, le fait que le groupe de soutien se soit terminé en fiasco ne te fait rien? Demandai-je avec détermination, pensant que cette occasion était parfaite pour remettre ce sujet sur la table. Pourquoi cette question? C'est moi qui proposais ce groupe de soutien où tu te fichais éperdument depuis le début. Pourquoi cet intérêt soudain? J'ai un mauvais pressentiment. Ou disons plutôt que des élèves de notre classe ont peut-être prévu de te jouer des tours. Je m'en fiche, j'ai l'habitude. La plupart des élèves dans le rouge sont dans le groupe de soutien d'Iratakun. Il est studieux, s'entend bien avec les gens et est pédagogue, contrairement à moi. Je pense qu'ils s'assorciront avec lui. Alors je me suis résigné de mon côté. Il va falloir qu'ils tiennent le coup jusqu'au diplôme. Je ne pourrai pas être là à chaque fois qu'ils sont en situation d'échec de toute façon. Sudo et son groupe se sont éloignés d'Irata. Je ne pense pas qu'ils vont lui demander de l'aide. C'est eux qui ont décidé de me lâcher. S'ils n'entrent pas en contact avec Hirata-kun, ils vont forcément finir par se faire exclure à ce train-là. Bien entendu, mon premier but est de monter à classe A. Mais je le fais pour moi et pas pour les autres. Je me fiche du sort d'autrui. Je dirais même que si des gens se font exclure, il ne restera que les plus brillants, et ce sera beaucoup plus facile de monter à classe A. Elle n'avait pas tout à fait tort. La crise était réelle pour les élèves qui étaient dans le rouge. Mais je ne pouvais continuer de m'arrêter, de faire la conversation avec Orokita, qui était étrangement d'humeur à parler. Orokita, tu ne penses pas que ce que tu dis est erroné? Erroné? Quelle partie de mon raisonnement est erronée au juste? Épargne-moi les raisonnements milieu type. Il n'y a aucun avenir pour une personne qui abandonne ses camarades. Du calme. Je te connais assez bien pour savoir que les belles paroles ne marchent pas avec toi. Alors explique-toi. Quel est le mérite de sauver des déchets? Effectivement, peut-être aucun. Mais si on veut éviter la punition, on n'a pas le choix. La punition? Tu penses que l'établissement n'a rien prévu? Il y a des élèves qui perdent des points, car ils parlent en classe, ou parce qu'ils arrivent en retard. Combien de points allons-nous perdre, au juste, pour avoir laissé tomber des camarades de classe? C'est comme s'ils avaient abandonné le lycée parce qu'on n'avait pas répondu à leur appel à l'aide. C'est, bien entendu, rien n'est confirmé. Mais tu ne penses pas que les possibilités sont élevées? Une centaine? Un millier? Peut-être même 10 000 ou 5 000 points peuvent nous être retirés. Si c'est le cas, tu pourras laisser tomber ton projet de monter en classe A. Vu nos points perdus à cause des retards et des bavardages, notre total ne peut pas aller en dessous de zéro. Et vu que nous ne pouvons pas tomber plus bas, autant laisser partir ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues. Nous ne pouvons que monter après. Rien ne te le garantit. On n'a pas encore tout vu de leur système. Tu penses vraiment qu'ignorer cet énorme risque est la bonne chose à faire? Cela m'étonne même qu'une personne brillante comme toi n'y ait pas déjà passé en fait. Ou alors je me demande pourquoi tu as pris l'initiative de monter ce groupe de soutien. Tout ça commençait à me travailler. Peut-être que je commençais à la considérer comme une amie. Je ne voulais pas qu'elle regrette sa décision. Mais même s'il y a encore des zones d'ombre, je pense que sur le long terme, se débarrasser des faiblards pourra nous être plus rentable. Si on commence à obtenir des points, on va regretter de les avoir encore sur le dos, car ils vont nous tirer vers le bas. C'est aussi un risque à prendre, hein. Tu le penses vraiment? Oui. D'ailleurs, je m'inquiète plutôt pour toi, qui essaie de les sauver désespérément. J'attrapais le poignet d'Orikita avant qu'elle n'entre dans l'ascenseur. Tu as encore quelque chose à dire? Ce n'est pas un problème qui peut être résolu seulement par nous deux. Seul l'établissement connaît la réponse de ce dilemme, alors plus rien ne sert de conjecturer. Chacun choisira l'hypothèse qu'il veut, et on verra bien qui aura raison. Un vrai moulin à parole. Je ne pensais pas ça de toi. C'est parce que tu insistes trop. La Orikita normale ne m'aurait jamais écouté et aurait tenté d'abrécher la conversation. Elle m'aurait même donné un violent coup pour l'avoir stoppé en lui prenant le poignet. C'était une preuve qu'Orikita pensait la même chose que moi. Autrement, elle aurait aussitôt repoussé mon contact. Bien entendu, elle ne s'en était pas rendue compte. Le jour où on s'est rencontrés, tu te rappelles de ce qui s'était passé dans le bus? Tu parles de la fois où nous n'avions pas cédé notre place? Oui, à ce moment-là, je me disais, laisser la place ou ne pas la laisser, telle est la question. Je t'ai déjà dit que je n'avais pas cédé ma place, car je trouvais ça inutile. Je n'avais rien à gagner à la lui laissant. Au contraire, ce serait juste une perte de temps et d'effort. Rien à gagner? Tu veux donc les choses en gain et en perte jusqu'au bout? Est-ce mal? Les êtres humains sont calculateurs par nature. Si tu vends quelque chose, tu gagnes de l'argent en retour, et si tu rends service à quelqu'un, il te retourne à la faveur. Si je donnais ma place, tout ce que je recevrais serait de la satisfaction d'avoir contribué à la société. Autrement dit, rien en retour. Je ne dis pas que c'est mal, je pense aussi que c'est naturel.
Alors, si tu as cet état d'esprit, alors fais attention de ne pas te mettre de hier. Là, tu es trop aveuglé par la colère et la tristesse pour voir les choses avec du recul. Tu te prends pour qui, ou juste pour me critiquer? Quelle légitimité as-tu pour me juger? Peu importe ce que je suis. Je vois une chose que toi, la brillante Rikita Susun ne peut pas voir. Elle renifla comme pour dire de ne pas me gêner, si j'avais quelque chose à lui reprocher. Laisse-moi te dire là où tu as commis des fautes. Tu penses que les autres sont une gêne? Et ne laisse personne t'approcher. Si tu es en classe D, c'est même parce que tu te prends pour quelqu'un de supérieur aux autres. Tu serais en train de me mettre au même niveau que Sudokun et son groupe? Et pourquoi pas? Tu te sens supérieur à eux? C'est une évidence. Il n'y a qu'à comparer nos résultats. Ce sont des points morts pour la classe. Certes, si on se base sur les notes, nous ne t'arriverons sûrement jamais à la cheville. Mais le problème est que l'établissement n'y veille pas que sur les résultats. Si on se base sur des critères purement sportifs, je te garantis que ton classement serait chamboulé. C'est... Tu es aussi bon en sport, certes. Après t'avoir vu nager, tu es clairement dans le top des meilleures sportives. Mais toi et moi savons que Sudo te dépasse complètement dans ce domaine. Iki a des facilités de communication que tu n'as pas. Si on avait une matière de communication interpersonnelle, Ike serait assurément dans le top, et tu aurais été le point mort de la classe. En revanche, cela fait-il de toi un déchet? Pas du tout. Chacun a ses forces et ses faiblesses, et c'est le propre de l'être humain. Orokita essa de rétorquer, mais aucun son ne sortit. Tu dis des choses sans aucun fondement. Tu ne fais que des suppositions. Sans aucun fondement? Les suppositions sont les seuls moyens pour nous de réagir. Passe à ce qu'a dit Chabasira Sensei la dernière fois, quand il nous a bien souligné que personne n'avait dit que ceux qui avaient les meilleures notes allaient en classe A. La conclusion logique est qu'il y a d'autres critères, autres que les bons résultats, qui impactent sur son affectation aux classes. Je vous riais ainsi tout issu de sortir à Orikita, qui regarde à droite et à gauche pour essayer de fuir la discussion. Si je ne l'avais pas mise en face de la réalité, notre conversation aurait été vaine. Tu as dit que tu ne regrettais pas ceux qui se font exclure, alors que c'est faux. Il y aura bien des jours où tu finiras par avoir des regrets. Je regardais Orikita droit dans les yeux. J'avais l'impression qu'elle avait non seulement saisi la réalité de la situation, mais qu'elle l'avait aussi intériorisée. Tu parles beaucoup, toi aussi, aujourd'hui. C'est contre tes principes de ne pas trop t'impliquer normalement. Ouais, sûrement. C'est vraiment frustrant, mais tu dis vrai. Ou en tout cas, tu as été assez convaincant pour me faire passer ça. Mais il y a toujours quelque chose que je ne comprends pas. Tes vraies intentions. Que représente ce lycée pour toi? Pourquoi mets-tu autant d'énergie à essayer de me convaincre? Elle voulait donc savoir pourquoi j'essayais de lui faire admettre que d'abandonner Sudo et Samad était une mauvaise chose. En toute sincérité, je veux savoir, pour les points, pour monter un classard, ou bien pour aider tes amis? Parce que je veux savoir ce qu'est le mérite, ce qu'est l'égalité. Mérite? Égalité? Je suis venu dans cet établissement pour chercher des réponses à ces questions. Bien que c'était confus dans ma tête, j'avais réussi à verbaliser ça. Tu peux me lâcher la main? Ah, désolé. Après avoir lâché sa main, Oriketa se tourna et me regarda. Ne crois pas que ton discours m'a séduit, répondit-elle, tout en tendant son bras vers moi. Je prendrai soin de Sudokun et des autres pour le bien de mon objectif. À partir de maintenant, je ferai en sorte de m'assurer qu'il n'abandonne pas. C'est un investissement pour l'avenir, c'est ok? Pas de souci, je sais que tu tiens tes engagements. C'est une promesse alors, me dit-elle, et je pris sa main. Cependant, ce n'est que plus tard que j'ai compris que j'avais passé à ce moment-là un contrat avec le démon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, on commence un nouveau chapitre. À très bientôt.